Au nom de celui dont ses appellations sublimes révélées ou cachées à la créature. Je commence donc par ceci. Nous allons vous retracer et psychoanalyser quelques récits du lieu de prosternation terrestre, Masjid al-Haram, jusqu'au lieu élevé, le sanctuaire céleste Al-Aqsa, où 70 000 anges louent et glorifient et se sanctifient pour leur Seigneur, qui s'y rendent sans retourner jusqu'au jour connu par Dieu seul, l'unique, le Créateur du monde. Le lieu de prosternation qu'on appelle Masjid al-Haram dans le Coran. Donc l'état d'ascenseur et le mirage. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Il est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager de nuit son esclave, son serviteur, de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons baigné les alentours pour lui montrer certains de nos signes. Certes, Allah est celui qui entend et qui voit. Entre l'esclave et son maître, le maître du trône. Le voyage donc commence entre Jibril et Mohammed, le messager de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur eux tous les deux. Jibril est venu à lui avec un animal de couleur blanche, c'était Al-Burak, celui qu'on nomme Al-Burak, qui a tressailli tant il était heureux que le messager d'Allah prenne place sur son dos. Al-Burak s'élança avec le messager d'Allah sur son dos, son sabot se posant à la limite de la portée de son regard. Il arriva à Yatrib où le prophète descendit et accomplit une prière à la demande de Jibril. Yatrib était le nom de la ville de Médine illuminée actuellement. Puis à Baytou al-Lahm, Bethléem, là où il est né, le Messie, Al-Masih, Jésus, le fils de Mariam. Il y a accompli une prière encore. Ensuite, le prophète est arrivé à Jérusalem. Il y a accompli la prière en tant qu'imam, le dernier des prophètes, le sceau de la prophétie. Le maître des prophètes n'était debout en tant qu'imam, en ayant derrière lui tous les prophètes et les messagers d'Allah, pour qu'Allah les honore et les élève davantage en degré, car Allah le Très-Haut les a tous rassemblés pour son prophète Mohammed par honneur et glorification envers lui. Qu'Allah l'honore et l'élève davantage en degré et qu'il préserve la communauté de Mohammed de ce que Mohammed craint vraiment pour elle. Al-Burak, c'est l'animal céleste de couleur blanche dans toute l'historicité, dans toutes les histoires du monde. On le connaît, on le retrace et on le retrouve. Une remarque très importante. La mosquée Al-Aqsa a été construite historiquement par Adam, alayhi salam, le premier prophète humain sur terre et messager, et les musulmans, comme tous les prophètes qui sont dans l'unicité de Dieu, qui ont tous enseigné une seule vraie religion, à savoir l'islam, s'abandonner complètement à Dieu, lui faire confiance. En effet, les prophètes sont tous musulmans. Ils ont des lois différentes, bien sûr, et des langues différentes. Par la suite, la mosquée Al-Aqsa a été reconstruite au fur des années. Ici, je retrace Adam, le premier être, et Hawa, qui est son compagnon, sa compagne, dans la création, dans le jardin d'Éden. Selon le Coran, la Kaaba a été reconstruite par la main d'Abraham et de son fils Ismaïl, ceci en Sidon d'une éminence
appelée station d'Abraham. D'autres traditions islamiques, notamment historiques et archéologiques, affirment que la Kaaba a été construite la toute première fois par Adam lui-même et qu'il s'agissait du premier temple sur terre. Pendant le voyage nocturne de l'ascension de Mohammed, le prophète vit le bas monde à l'image d'une vieille femme. Parmi les choses surprenantes que le prophète a vues lors de son ascension, de son voyage nocturne, il a vu le bas monde à l'image d'une vieille femme. En effet, ce bas monde, quel qu'en soit l'embellissement, va à sa fin, à sa finalité. Le messager d'Allah l'a décrit en le comparant au soleil qui se rapproche de son couchant. C'est-à-dire que la période qui s'est écoulée est beaucoup plus importante que ce qui reste encore à vivre dans ce monde. Le prophète a vu aussi Iblis se tenant éloigné sur la route. Il a vu également quelque chose en bordure du chemin qui l'appelait. C'était Iblis. Auparavant, Iblis avait été un djinn croyant au tout début. Mais il est devenu non-croyant parce qu'il s'est opposé à Allah. Allah, l'infiniment grand, dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ce qui signifie donc: nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et se sont prosternés, sauf Iblis, qui comptait parmi les djinns, et l'a désobéi à l'ordre de son Seigneur. D'autre part, Allah dit aussi: Illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Sauf Iblis qui a refusé et fait preuve d'orgueil, qui fut au nombre des non-croyants. Satan, de la nomination du Coran, Iblis en arabe, le mot vient de Balasa. La racine c'est BLS, qui veut dire le désespéré. Donc devient non-croyant celui qui dit Iblis n'est pas mécréant, car démentir le Coran est de la mécréance. Que Dieu nous en préserve. Amin. Allahumma amin. Pendant ce voyage du prophète, le prophète de Dieu a senti également une bonne odeur qui émanait de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'était une croyante vertueuse. Il a été rapporté de son histoire que tandis qu'elle coiffait les cheveux de la fille du Pharaon, le peigne lui échappa des mains et elle avait alors dit Bismillah, au nom de Dieu, c'est-à-dire je le prends par le nom d'Allah. C'est alors que la fille du Pharaon lui a demandé: tu aurais donc un seigneur, un Dieu autre que mon père? La coiffeuse lui répondit: oui, mon Seigneur, qui est aussi le Seigneur de ton père, c'est Allah. La fille en informa son père, la princesse, qui demanda à la femme d'abandonner sa religion, mais il refusa. Il fit chauffer de l'eau et jeta ses enfants un à un devant elle, dans la marmite d'eau bouillante. Son bébé, qui n'était pas encore sevré, s'adressa à elle avant d'y être jeté et lui dit: ô ma mère, patiente, certes le châtiment de l'au-delà est plus intense que le châtiment du bas monde. N'abandonne pas ta position, tu es sur la vérité. C'est alors qu'il s'adressa à Pharaon: j'ai quelque chose à te demander, dit la mère. C'est que tu rassembles les eaux et que tu les enterres. Il lui répondit: cela t'est accordé. Et il les jeta encore à son tour. Il mourut ainsi martyr, elle et ses enfants.
Parmi les choses étonnantes que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vues pendant le voyage nocturne, il a vu des gens dont la langue et les lèvres étaient pincées avec des tenailles de feu. Jibril, que la paix de Dieu soit sur lui a dit: voilà ceux qui prononcent des discours pour semer le mal et la discorde. Les choses dont il a vu, enfin les choses qu'il a vues ou en enfer, que Dieu nous en préserve. À savoir ceux qui prononcent des discours pour propager le mal et la dissension, c'est-à-dire ceux qui appellent les gens à l'égarement, à la corruption et à la tromperie et à la trahison. Il a vu un taureau sortir d'un passage étroit, puis tenter d'y retourner sans y parvenir. Alors Jibril lui dit: c'est celui qui prononce de mauvaises paroles comportant une nuisance, une discorde, puis il veut revenir sur sa parole, mais ne le peut pas. Puis il a vu des gens qui paissent comme des animaux et portant sur leur zone de pudeur de petites pièces d'étoffe. Jibril lui a dit: voilà ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Et il a vu également des gens dont les têtes sont écrasées puis reviennent à leur état initial. Jibril, donc, lui a dit: voilà ceux dont les têtes s'alourdissent pour ne pas accomplir la prière. Il a vu un groupe de gens qui se disputaient une viande pourrie et qui délaissaient la bonne viande fraîche ou bien licite. Alors Jibril lui a dit: ce sont des gens de ta communauté qui délaissent ce qui est licite et font ce qui est interdit et vil. Ce sont les fornicateurs. Il a vu des gens boire du pu qui s'écoulait des fornicateurs. Jibril lui a dit à Mohammed: ce sont ceux qui boivent de l'alcool, le khamr en arabe, interdit dans le bas monde. Il a vu des gens qui se greffaient le visage et la poitrine avec des ongles de cuivre. Jibril lui a dit: ce sont ceux qui pratiquaient la médisance à l'égard des gens, et que Dieu nous en préserve. D'ailleurs, ici, ces 7 passages, ça part de l'enfer, comme on dit dans le Coran que Dieu lui a donné 7 portes à l'enfer, et on retrouve dans ce passage symboliquement. Le miracle du mirage, ascension, puis le mirage fut élevé. Il s'agit d'une échelle dont une marche sur 2 est en or et l'autre en argent métal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut alors élevé jusqu'au ciel. Le lotus de la proximité de Dieu, l'archange Gabriel et le messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager est arrivé au lieu élevé et au grand degré lors de l'ascension, Allah lui a révélé ce qui signifie: par quoi veux-tu que je t'honore, ô Mohammed? Il a répondu ce qui signifie que tu m'attribues à toi par le fait d'être ton esclave. Allah Ta'ala, le Très-Haut, exempt d'imperfection, a révélé: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linnuriyahu min ayatina innahu huwa sami'u al-basir. Celui qui a fait voyager de nuit son esclave de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains de nos signes, certes, Allah est celui qui entend et qui voit. Le miracle du mirage, ascension,
Puis le mirage fut élevé. Il s'agit d'une échelle dont une marche sur deux en or et l'autre en argent métal. Le prophète fut alors élevé jusqu'au ciel. Le messager d'Allah a dit dans son hadith concernant le voyage nocturne, Al-Isra, et l'ascension, Al-Mi'raj, ce qui signifie. Ensuite, il nous a fait monter au ciel. Jibril a demandé que l'on nous ouvre. Qui es-tu? On lui a demandé. Jibril répondit, qui es-tu? Jibril répondit, Jibril. On lui demanda, qui donc est avec toi? Jibril répond, Mohammed. On lui demanda encore, le temps de son ascension, il est venu? Jibril répondit, oui, ce moment est venu. Les anges n'ont pas demandé est-ce que le prophète Mohammed a reçu la révélation, car les anges savaient qu'il a déjà reçu la révélation, mais ils ont demandé est-ce que le temps de son ascension il est venu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu Adam qui m'a fait bon accueil et a fait des invocations de bien en ma faveur. Au deuxième ciel, puis on nous a fait monter au deuxième ciel. Jibril a demandé qu'on nous ouvre. On lui a alors demandé qui es-tu? Il répondit Jibril. On lui dit alors qui donc est avec toi? Il répondit Mohammed. Puis on lui demanda le temps de son ascension est venu? Il répondit oui, ce temps est bien venu. Alors on nous a ouvert et j'ai vu les deux cousins, Jésus, le fils de Mariam, et Isa alayhi salam, et le Yahya, le fils de Zacharie. Que Allah les honore davantage. Ils m'ont fait bon accueil et ils ont fait des invocations de bien en ma faveur.